Coucou la famille. Alors aujourd'hui on fait la capsule pour répondre un peu aux différents mails reçus. Est-ce qu'il y a une transition électronique, c'est quoi un niveau d'énergie, comment calculer la longueur d'onde d'une transition lors d'une transition électronique. Il se passe quoi? Il se passe qu'il faut savoir que dans l'atome, il y a les particules subatomiques. Les particules sont en dessous de l'ordre de l'atome, le noyau, l'électron. Vous s'arrêtez que là. Alors on va dessiner un atome quelconque avec un noyau et des lignes circulaires. Voici un atome ici. Je vais dessiner un noyau. Le noyau, nous tous nous savons que c'est la particule qui est au centre de l'atome. Je vais dessiner des lignes. Alors, ces lignes que j'ai dessinées ici, ça décrit les différents mouvements que fait les électrons autour du noyau. Donc l'électron là, lorsqu'il tourne autour du noyau, il décrit un mouvement circulaire. C'est comme la planète Terre et les planètes qui tournent autour. C'est le même principe qui se passe dans l'atome. Alors, cette première ligne là, c'est une couche. C'est le premier niveau d'énergie. Sur ce niveau d'énergie qu'on appelle communément la couche K, c'est sur ce niveau d'énergie qu'on trouve les électrons du cœur, les électrons qui sont très proches du noyau, liés au noyau. Donc il faut une force assez grande pour les défaire du noyau. Alors, il se passe quoi? Il se passe que si on prend la couche K, on appelle la couche K, ce premier niveau d'énergie, c'est la couche K. Lui, il est plein à 2 électrons. Après, on prend la couche, la deuxième ligne qu'on appelle la couche L, plein à 8 électrons. Après, on prend la troisième ligne qu'on appelle la couche L, plein à 18 électrons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment un électron peut quitter d'un niveau d'énergie bas à un niveau d'énergie haut? Alors, la ligne là, on appelle niveau d'énergie, on appelle couche électronique, on appelle orbital atomique, c'est la même chose. On va prendre un niveau, on va prendre sur un diagramme. Alors, voici un diagramme sur lequel je représente la couche K. Voici la couche K. Et je nomme K avec un niveau d'énergie E1, si vous voulez. Et la deuxième couche que je nomme L avec un deuxième niveau d'énergie. Et la couche M, que je nomme M avec un troisième niveau d'énergie. Alors, on va prendre l'exemple d'un électron qui se trouve sur la couche K. Comment il peut quitter de cette énergie, de ce niveau d'énergie à ce niveau d'énergie? On va faire par deux façons différentes. Soit par chauffage, soit par rayonnement photonique. Nous, on va passer par rayonnement. Alors, on va apporter un photon. Le photon, c'est une particule sans masse. On va apporter un photon qui a de l'énergie et qui va donner cette énergie à l'électron. Et l'électron va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une transition électronique. Voici un photon ici. L'énergie, c'est l'énergie photonique qui va donner à l'électron ici. Alors, puisque l'électron ayant de l'énergie, il va quitter de la couche K à la couche L. Donc, il va quitter ici pour arriver ici. Bien évidemment, il ne sera plus ici. Si on parle au cas de l'atome d'hydrogène, il ne sera plus ici. Il va réaliser ce qu'on appelle une transition électronique, quitter d'un niveau d'énergie bas à un niveau d'énergie haut, une absorption. Donc il va consommer de l'énergie, il va quitter du bas pour le haut. Alors, maintenant, cette énergie-là, comment la déterminer? Pour déterminer cette énergie, on va faire la différence des niveaux d'énergie. Donc la différence de l'énergie de E2 moins l'énergie de E1. Voici à quoi correspond l'énergie nécessaire pour faire partir l'électron de la couche K à la couche L. Alors en général, à quoi correspond E2, à quoi correspond E1? E1, c'est généralement des valeurs connues. Moins 13,06, moins 13,6 électron-volt. Et là, c'est moins 3,39 électron-volt. Vous ne citez que cela.
Alors, comment donc on peut calculer cette énergie? Nous savons déjà comment on peut calculer l'énergie nécessaire. Mais nous, ce qui va nous intéresser, selon les questions, c'est aussi comment calculer la longueur d'onde. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Comment on va calculer la longueur d'onde? Nous savons tous que cette énergie, nous savons tous que cette énergie EF, énergie photonique, est encore égale à quoi? À la constante de Planck multipliée par la célérité de la lumière divisée par lambda. Lambda qu'on appelle ici, c'est lambda que l'on appelle ici la longueur d'onde. Et là, on va tirer l'expression de lambda. Lambda sera égal à quoi? Lambda sera égal à la constante de Planck multipliée par la célérité de la lumière divisée par la différence de l'énergie photonique. Voici comment ça se passe. Alors, c'est cette énergie, c'est cette longueur d'onde-là qui va nous permettre de savoir dans quel domaine le diagramme nous tournons, soit dans l'ultraviolet, soit dans le visible, soit dans l'infrarouge, etc. Alors, lui, on va l'appliquer à la formule. Alors, ça va devenir quoi? Si on remplace l'application numérique, la constante H, là, c'est la constante des Planck. C'est égal à 6,63 fois 10 puissance moins 31 fois 10 puissance moins 31 multiplié par 3 fois 10 puissance 8. Et on va diviser par la différence d'énergie E de moins E3, donc moins 3,39 plus, n'est-ce pas, plus 3, plus 13, désolé, 0,6 le plus, parce qu'ici c'est moins. On va multiplier par 1,6 fois 10 puissance moins 19. On va retrouver ça en allant. Alors, on va trouver que la longueur d'onde sera égale à quoi? Elle sera égale à, vous allez trouver l'équivalent, parce que moi j'ai fait le calcul, vous allez trouver l'équivalent de 1,22 fois 10 puissance moins 7 mètres. Moins 7 mètres. Et donc, pour revenir en ultraviolet, ici, ce sera donc l'équivalent. L'équivalent, c'est quoi? 122 nanomètres. Or, selon le diagramme, 122 nanomètres correspond à quel domaine? Domaine des ultraviolets. Donc, voici un peu comment on arrive à calculer la longueur d'onde et la différence d'énergie d'un électron pour l'équité d'un niveau à un autre et la longueur d'onde nécessaire. Allez, moi, je vous dis à la prochaine.